Téléspectateurs, pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, nous sommes réunis ce matin dans l'Eucharistie offerte par Mme Ginette Martin aux intentions de M. Benoît Martin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons répondu à l'appel du Seigneur de nous approcher de la table du banquet eucharistique. Préparons-nous à lui rendre grâce en reconnaissant son infinie miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par ton amour, par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je pose une question. Dieu aurait-il rejeté son peuple? Non, bien sûr. J'en suis moi-même une preuve. Je suis fils d'Israël, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, que depuis toujours il a connu. Je pose encore une question. Israël a-t-il trébuché pour ne plus se relever? Non, bien sûr. Mais c'est à sa faute que les païens doivent le salut. Dieu voulait le rendre jaloux. Or, si la faute des fils d'Israël a été un enrichissement pour le monde, si leur échec a été un enrichissement pour les païens, que dire alors du jour où l'ensemble d'Israël sera là? Frères, pour éviter de vous fier à votre propre jugement, je ne vais pas vous laisser dans l'ignorance de ce mystère. L'endurcissement actuel d'une partie d'Israël durera jusqu'à l'entrée de l'ensemble des païens. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé. Comme dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion. D'Israël, il fera disparaître l'impiété. Voilà ce que sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. L'annonce de l'Évangile en a fait des ennemis de Dieu, et c'est à cause de vous. Mais le choix de Dieu en a fait des bien-aimés, et c'est à cause de leur Père. Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu n'abandonnes pas ton peuple. Seigneur, tu n'abandonnes pas ton peuple. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Seigneur, tu n'abandonnes pas ton peuple. Car
Le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Seigneur, tu n'abandonnes pas ton peuple. Si le Seigneur ne m'avait secouru, j'allais habiter le silence. Quand je dis mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Seigneur, tu n'abandonnes pas ton peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il retire le pauvre de la poussière pour qu'il siège parmi les princes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un des chefs des pharisiens pour y prendre son repas, et on l'observait. Remarquant que les invités choisissaient leur première place, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire, « Cède-lui ta place », et tu irais, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, « Mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ vivant, constatant le refus de la communauté juive d'adhérer à l'Évangile, Paul se tourne alors vers les autres peuples. Il prend conscience que les païens qui accueillent le Christ ont aussi droit au salut. Il se réjouit même que de nouveaux croyants viennent enrichir le peuple de Dieu. La terre entière sera sauvée, car Dieu appelle toutes les personnes et distribue ses dons comme il l'entend. En des termes de notre époque, le pape François nous met en garde de ne pas faire de nos églises des clubs sélects pour les purs. Il nous demande d'ouvrir grand les portes physiques et aussi bien les portes des sacrements. Il nous parle d'accueil véritable
de la nécessité de quitter notre confort pour aller vers les autres. Jésus est venu pour les pauvres, les âmes en peine, ceux et celles qui ont besoin de savoir qu'ils sont aimés de Dieu. Notre évangile de ce matin est bien, je dirais, fine d'observation. Il n'y a rien de mal à occuper la première place à l'occasion. Tout dépend de la façon dont on y accède. Quand on en vient à exiger un traitement de faveur, on s'éloigne de ce que Jésus nous a enseigné. Lui-même s'est fait serviteur. Lui-même s'est fait serviteur en allant jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Est-ce que nous comprenons? Il a voulu nous faire, bien sûr, justement, comprendre que rien ne nous est dû, que dans son royaume, il n'y a aucun siège réservé, même pour la personne la plus dévouée, la plus méritante. Oui, je pars et je vais vous préparer une place. Et c'est lui qui fera que nous aurons une place et au fond, la meilleure. Amen. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce pain, fidèle à faire les travail de nos mains. Nous le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nos épaules te supplions, Seigneur. Accueille-nous que notre assurance grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples.
devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, le Saint Frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Disons maintenant avec confiance cette prière de tendresse que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le corps et le sang de Jésus-Christ réunis le sang de la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Voici le pain de vie à la table du Seigneur, servez vos frères et sœurs.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, vos foyers, vos malades, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.